pour le monde entier. Mes chers enfants, avec combien de joie je m'unis à vous pour célébrer la naissance de ma mère. Elle qui réjouit tout le paradis, fut depuis toute l'éternité prédestinée à la mission de mère du Fils de Dieu. Et sur elle le divin Père a posé son regard avec complaisance et avec admiration. Il est impossible de vous dire quel don sa naissance a été pour le monde entier. Qu'il vous suffise de savoir qu'elle fut comme un rayon de soleil au milieu de l'obscurité universelle. Elle fut la colombe qui annonçait la paix au milieu des ruines d'un chaos universel. Elle, Marie, fut l'ange qui annonçait l'arrivée du soleil de justice. Elle fut la fleur surgie dans le désert du monde. Elle fut l'épouse du Très-Haut dans laquelle l'Esprit Saint a versé à pleine main la vertu et la grâce. Les prophètes avaient annoncé la Vierge qui allait mettre au monde un fils, dont allait venir le salut d'Israël. Voilà l'arche mystérieuse qui renferme l'auteur de la loi, le Saint des Saints. Voilà ma mère qui vient pour mettre à l'abri tous ceux qui croient dans le mystère du salut, et pour qu'on puisse sauver tout ce qui peut l'être, et pour qu'on puisse mettre fin à ces maux qui attirent la justice de Dieu, voici que je vous présente ma mère. Elle est la nouvelle arche de l'Alliance, disposée à accueillir pour les sauver tous les fils de Dieu. Qu'on ne refuse pas l'invitation. Retourner à ma mère, c'est embrasser le salut. Elle est la mère de Dieu et la vôtre. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Si vous m'interrogez sur ce que Marie ne peut pas obtenir, je vous réponds rien. Si vous me demandez ce qu'elle peut faire pour vous, je vous réponds tout. Ayez confiance en sa bonté, parce que comme une rose parfumée, elle bouleverse le cœur de Dieu par son parfum. Recourez à elle, parce qu'elle est comme le lierre toujours vert. Appuyée sur le trône de Dieu, elle peut vous donner réconfort et espérance. Ne craignez pas les maux de la vie si vous êtes avec elle, parce qu'elle est le cèdre du Liban, le lys des vallées. Ses parfums et sa force sont les moyens qu'elle utilise pour vous soutenir et pour vous rendre imbattable. Dans son cœur, vous trouvez tous les biens et vous pouvez marcher avec elle dans ses bras à la conquête de la sainteté. Avec la naissance de ma mère, c'est l'aurore qui a surgi, et elle doit surgir de nouveau, cette aurore bienfaisante, qui annonce le retour des cœurs à Dieu et la nouvelle naissance de la charité parmi les hommes. Grâce à elle, le destin de l'homme, c'est de revêtir un attrait, un charme, ce qui va attirer, qui ne peut faire défaut. Elle est au paradis et elle vous attend. Ne dites pas que vos douleurs sont insupportables. Ma mère fut une mère affligée, mais dès sa naissance, elle peut vous parler du ciel. Ne dites pas que vous n'êtes pas capable de combattre contre vos ennemis. Une lumière a surgi, il y a une étoile d'une incomparable splendeur qui peut anéantir les forces adverses et peut vous indiquer le chemin. Les démons ne prononcent pas son nom, parce que pour eux, il sonne la condamnation de leur orgueil. Les condamnés la haïssent parce qu'ils n'ont pas su tirer profit de sa bonté. Celui qui exclut Marie de sa vie exclut Dieu. Mais celui qui aime ma mère, l'honore et la sert en la faisant connaître et aimer, aura la lumière pour diriger sa propre vie spirituelle, sera défendu dans les dangers et mènera à terme sa propre mission, accomplissant avec perfection la volonté de Dieu. Je vous confie une mission et je vous aide pour l'accomplir. Introduisez Marie dans vos maisons. Rapprochez-vous des prêtres de vos paroisses et invitez-les à accomplir ce qui manque au sujet de la dévotion à Marie. Que l'on parle de ses vertus et de sa qualité de corédemptrice. Elle a eu de la part du Père cette tâche de salut. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire. Marie est devenue moyen de salut, ayant partagé de la manière la plus réelle mes douleurs, et parce que Dieu l'a voulu ainsi. Honorez sa naissance et son enfance, imitant sa simplicité. Honorez l'âge de sa jeunesse, en pratiquant la pureté et la chasteté selon votre état, célibataire ou bien marié. Honorez la période de sa maturité, en pratiquant la charité et la justice. Honorez sa vieillesse, en pratiquant la patience et en portant la croix avec amour. Aimez-la comme mère de l'Église.
et consacrez à son triomphe vos forces, vos souffrances, vos œuvres et vos prières. Plus vous aimerez et imiterez ma mère, et plus je vous aimerai, considérant ce que vous faites pour elle comme fait à moi. Que sorte de votre cœur en ce moment un chant de joie et d'espérance. Vive Marie, et qu'il résonne sur toute la terre comme au ciel.